Bienvenue à cette deuxième saison de Synchronicité, Vivre dans la conscience avec Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à ce troisième épisode de la deuxième saison de Synchronicité, Vivre l'éveil de la conscience. Ici Isabelle Savoie-Churchill, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la communication avec nos guides. Il est fort possible que ce soit en deux parties parce que c'est quand même un sujet qui est très intéressant, qui a beaucoup d'aspects apporte beaucoup d'aspects de questionnement et j'ai le goût de prendre mon temps par rapport à ce podcast aujourd'hui, ce balado. Alors, comment allez-vous? Je sais que peu importe où vous êtes dans le monde, c'est vraiment le moment de prendre une réflexion personnelle et vraiment d'aller dans l'introspection. Et les guides sont souvent des êtres qui peuvent justement nous aider dans des moments comme on vit aujourd'hui. Alors, premièrement, qui sont nos guides? Souvent, je n'aime pas aller trop en détail dans l'aspect guide parce que parfois, lorsqu'on est trop spécifique, ça nous limite dans notre vie. Donc, essayez de quand même rester très ouvert à l'aspect guide parce que dans mon expérience jusqu'à maintenant, les guides ne sont pas nécessairement du royaume angélique dans le sens ange. Donc, souvent, au niveau des anges, on a souvent entendu parler peut-être des anges gardiens. Donc, les anges gardiens sont, selon moi, des êtres lumière qui nous suivent à partir de la naissance jusqu'à la mort. Et ils ne sont pas toujours décédés ou dans la lumière. Ça arrive parfois que notre ange gardien est vivant, que ce soit notre grand-mère ou un oncle, même un parent, frère et sœur, et qu'ils décèdent au cours de notre vie. Par contre, les anges gardiens sont avec nous du début à la fin, donc que ce soit sur Terre ou en termes énergétiques, ils sont toujours présents. Donc, les anges gardiens sont souvent les êtres qui sont les plus connus en termes de guides. Qu'est-ce qu'un ange gardien? C'est tout simplement un être qui nous guide dans notre vie au quotidien. Et selon moi, encore une fois, c'est ma vérité et non nécessairement la vérité ultime. Mais selon moi, l'ange gardien est l'un des seuls êtres lumière qui a la capacité de vraiment intervenir dans notre vie, même si on ne lui donne pas nécessairement la permission. C'est-à-dire que si on est en grand danger, c'est souvent l'ange gardien qui va venir nous protéger. Il y a des gens qui indiquent avoir ressenti un certain moment dans leur vie où ils ont entendu quelque chose, quelqu'un leur dire disons qu'ils étaient en train de conduire, quelque chose ou quelqu'un leur dire de se stationner sur le bord de la rue. Ils se stationnent et tout d'un coup, il y a un gros accident qui arrive devant eux. Donc, s'ils n'avaient pas arrêté, ils auraient été impliqués dans l'accident, par exemple. Ou même des gens qui disent avoir été sauvés par des personnes et ils n'ont jamais pu retrouver cette personne. Donc, des fois, ça arrive dans les nouvelles qu'on va entendre qu'il y a un bon samaritain qui a sauvé une personne d'un accident de voiture parce qu'il n'y avait aucune personne sur le site autre que l'ange gardien et qu'il n'arrive pas à retrouver cette personne. Donc, ça arrive des fois que l'ange gardien se manifeste un peu plus physiquement, mais selon moi, c'est l'un des seuls êtres lumière dans notre royaume de guides qui a la capacité d'intervenir de cette façon. Et ça se peut que je n'ai pas raison, donc ça se peut que c'est différent pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est ce que j'ai remarqué en termes d'expérience jusqu'à maintenant. Et les autres guides font partie, donc pour moi, ce sont tous des êtres lumière, c'est-à-dire des êtres énergétiques d'une fréquence supérieure. Et la différence, peut-être, les gens vont demander qu'est-ce qui est la différence entre un guide et un fantôme. Le fantôme est souvent un être également d'énergie, une entité énergétique qui est de basse fréquence, par contre. Donc, ils n'ont pas encore traversé vers la lumière, donc ils ont encore cette capacité d'interagir
interagir très proche avec la matière. Donc, souvent, l'aspect fantôme est un peu plus une fréquence basse, qui fait qu'ils sont plus proches de la matière, plus proches des humains que les guides. Et donc, j'explique toujours l'énergie en vibration et en fréquence. Donc, fréquence, c'est de négatif à positif. Négatif à positif ne veut pas dire de mal au bien. Ça veut plutôt dire négatif, c'est l'aspect un peu plus matière, plus lourd. C'est une énergie plus lourde qui a la capacité d'être matière lorsqu'elle était de très basse fréquence. Et l'énergie qui a une haute fréquence est souvent plus élevée. L'amour, la joie, des couleurs également ont la capacité d'avoir des fréquences, même nous, à l'intérieur, nos émotions, nos ressentis. Et évidemment, il y a des fréquences tellement élevées qu'on n'arrive pas à les percevoir, mais qu'on arrive à les ressentir. Et c'est pour ça que, et on en parlera un peu plus tard au niveau de la communication des guides, mais la communication avec nos guides est très complexe parce que justement, c'est une fréquence tellement élevée que c'est un peu plus difficile de communiquer avec eux. Donc, lorsqu'on fait un travail, par exemple, de médium, où on vient communiquer avec les gens qui sont décédés, si l'être qui est décédé n'a pas traversé vers la lumière, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer avec cet être que si c'est un être lumière qui est maintenant traversé vers la lumière. Et c'est encore plus difficile de communiquer avec des êtres comme des anges et des archanges. Donc, il y a différents types d'êtres et tout ça s'explique au niveau fréquence. La vibration, c'est tout simplement la force de l'énergie, c'est-à-dire à quel point l'énergie vibre. Donc, il peut avoir une forte vibration d'énergie négative, comme un fantôme qui se manifeste, ou une forte vibration d'une énergie positive, comme parfois certaines personnes vont indiquer ressentir des frissons ou une présence magique. Donc ça, ce sont de hautes fréquences avec une haute vibration. Donc, tout ça s'explique un peu au niveau énergétique et j'aimerais poursuivre par rapport aux guides. Donc, nos guides, nous avons définitivement notre ange gardien. Il y a également des guides un peu moins communs que j'ai souvent connectés avec, qui sont les guides animaux, donc des énergies qui se présentent sous forme animale et qui peut être également appelé animal totem. Donc l'animal totem est souvent un animal qui est similaire au niveau du rôle qu'un ange gardien. Donc c'est un animal qui est avec nous pour nous apporter une certaine personnalité, un certain aspect, une certaine qualité. Comme par exemple, dans mon cas, j'ai un loup et un lion et un de chaque côté. Et pour moi, ce sont des êtres qui sont présents, le lion pour le courage et le loup pour pouvoir travailler dans l'ombre aussi bien que dans la lumière. Donc souvent, on a des guides comme ça qui vont venir vers nous, donc l'animal totem, mais aussi des animaux guides qui n'ont pas besoin d'être l'animal totem, c'est-à-dire que un animal qui est plus souvent avec nous qu'un autre. Donc ça nous arrive d'avoir des guides qui sont un peu plus inhabituels, si on veut. Il y a également, comme je l'ai indiqué, les gens qui ont décédé. Donc, il y a des gens qui décèdent et qui deviennent nos guides ensuite. Et pas nécessairement un ange gardien, mais une présence qui est avec nous. Il y a également des êtres ascensionnés, c'est-à-dire des gens qui ont vécu sur Terre, mais qui ont toujours eu cette capacité d'être très élevés énergétiquement. Donc, l'ascension, c'est un processus qui existe sur Terre seulement, dans la dimension de la Terre. Ce n'est pas des êtres ascensionnés, ce n'est pas nécessairement des êtres angéliques, c'est des gens qui ont eu une vie sur Terre et qui ont eu la capacité d'évoluer très rapidement dans les différentes dimensions sur Terre. Donc, par exemple, on pourrait penser à Mère Teresa, on pourrait penser à un maître ascensionné comme Saint-Germain, Jésus. Donc, ce sont des individus qui ont vécu sur Terre et qui ont eu la capacité de vraiment élever leur fréquence et d'atteindre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et de pouvoir la partager avec le monde. Donc, les êtres ascensionnés sont également des guides parfois avec nous. Et il y a aussi les fées, il y a plein d'énergies, les licornes,
licorne. Donc, il y a plein d'énergie qu'on n'est pas nécessairement habitué, mais qui a possibilité d'être un guide. Il y a également, bien sûr, les anges. Donc, les anges sont peut-être des guides avec une fréquence un peu plus élevée que les maîtres ascensionnés. Ce sont des énergies qui sont un peu plus loin de leur incarnation sur Terre et peut-être qu'ils n'ont jamais incarné sur Terre. Ce sont des êtres qui souvent ont la capacité de savoir ce qui est le mieux pour nous. Et ça, c'est très difficile à accepter que parfois, on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous. Et c'est pour ça que des fois, on va faire une certaine demande à nos guides et on ne reçoit pas ce que l'on demande parce que c'est selon nos guides quelque chose de mieux et pour nous. Alors, ils ne nous donnent pas nécessairement accès à ce que l'on souhaite immédiatement. Et ça, je vais en parler un peu plus aussi lorsqu'on va parler de la communication avec les guides. Donc, les anges et ensuite, bien sûr, les archanges. Les archanges étant vraiment, pour moi, autre que peut-être l'être divin ultime, les archanges sont vraiment ces énergies grandioses, énormes, de géants énergétiques qui apportent souvent une émotion euphorique lorsqu'on entre en contact avec eux. Les archanges que l'on connaît très bien sont l'archange Michael. Michael qui est souvent représenté de couleur bleue, une belle couleur bleue pétillante, bleu royal souvent, représente l'archange Michael qui est dans le fond l'un des plus puissants, si on veut, le plus proche du divin. Et mais il est souvent représenté avec une épée. Cette épée est ce qui lui permet de couper les cordes avec notre passé, nos attachements, nos aspects karmiques. Donc, souvent, lorsque l'archange Michael apparaît dans notre vie, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important dont il peut nous aider à nous protéger d'eux ou nous débarrasser d'eux. L'archange Michael est extrêmement énorme et grand dans son être, dans son énergie, et lorsqu'il est présent, c'est très difficile de le manquer au niveau ressenti. Surtout s'il est présent pour une raison particulière immédiate. Et il y a évidemment l'archange Raphaël qui est très connu pour la couleur verte, l'aspect guérissant, la couleur verte émeraude si on veut, que j'associe aussi souvent à Gabriel. Donc, ça dépend de l'énergie que l'on reçoit, mais Raphaël est définitivement pour la guérison, donc l'aspect de guérison de l'être, alors que Gabriel est beaucoup plus la connexion, si on veut, avec la famille, avec les relations, mais peut également guérir cet aspect. Donc, je crois que c'est un peu pourquoi Gabriel est parfois, pour moi, ressenti de couleur verte, orangée également, parfois. Donc, tout cet aspect de familial qui se connecte, émotionnel, harmonie souvent pour Gabriel. Donc, il y a également l'archange Uriel qui est souvent représenté par Uriel et pour moi, Uriel et Ariel sont deux énergies très similaires. Uriel étant l'énergie masculine, Ariel l'énergie féminine. Et encore une fois, ce sont ma vérité, mon ressenti à moi. Ça peut être différent pour vous également. Mais Uriel va venir souvent de couleur verte également, mais un peu plus vert lime, alors que Ariel vient de couleur rose, tous les deux associés au chakra du cœur, au centre énergétique du cœur d'amour. Amour inconditionnel, Uriel, et amour maternel, souvent amour romantique avec Ariel également. Donc, les deux êtres très proches. Et il y a également un archange avec qui je travaille seulement depuis quelques années parce que il m'est apparu que plus tard, et c'est Cyriel. Cyriel a un autre nom et j'ai envie de dire Cidriel, je crois que c'était au niveau archange, mais dans mon cas, sa manifestation est sous Cyriel, qui est selon moi
beaucoup plus puissant que Michael, mais très rarement va-t-il montrer sa présence. Donc, si ça vous arrive de connecter avec un guide qui s'appelle Cyriel, c'est définitivement un archange. Ça m'a pris énormément de temps à trouver de l'information à ce sujet parce que très peu de gens parlent de Cyriel dans leurs écrits et j'ai trouvé une seule personne, elle le nommait Cidriel, mais sa préférence avec moi, c'est Cyriel. Donc, il fait partie, dans le fond, les archanges font partie souvent de l'histoire de la religion catholique, mais ce n'est pas nécessairement des énergies liées à la religion, c'est plutôt l'aspect ressenti, si on veut, la qualité de cette énergie. Donc, c'est pour ça, souvent, les gens vont confondre la définition énergétique d'un être, d'un guide, avec la définition religieuse, alors que c'est deux choses très différentes, comme par exemple Jésus en tant que maître ascensionné, c'est tout simplement une énergie d'amour inconditionnel et de simplicité dans l'amour, alors que au niveau religieux, il y a une histoire complète et souvent l'aspect de résurrection, etc. Mais au niveau énergétique, Jésus est plutôt représenté comme l'amour inconditionnel, mais dans la simplicité d'être et de vivre et surtout l'acceptation du moment présent. Donc, de faire attention au niveau de la compréhension, de ne pas confondre la définition religieuse avec le ressenti énergétique de l'être. C'est pour ça que des fois, ça devient un peu difficile et facile de confondre, dans le fond, l'aspect spiritualité et religion parce que parfois, on utilise les mêmes mots, les mêmes noms, les mêmes guides, les mêmes maîtres. Donc, ça peut être très facile de confondre. Et la présence, donc nos guides, les gens me demandent souvent combien de guides avons-nous. Nous avons, jusqu'à maintenant, mon expérience, c'est que nous avons tous un ange gardien. Donc ça, c'est définitif. Donc, nous avons tous un ange gardien, alors que les autres guides vont apparaître à différents moments dans nos vies. Donc, pour ma part, j'ai remarqué que lorsque les gens vivent des difficultés, certains obstacles, et surtout si c'est une répétition de cycles, par exemple, vous répétez un cycle de relations toxiques, eh bien l'archange Michael va probablement être avec vous lorsque c'est le temps de couper les liens. Donc, il va probablement apparaître et essayer de vous aider. Il y a également des guides qui nous suivent pour certaines sphères de notre vie. Donc, si vous devenez maman ou papa aujourd'hui, il y a probablement un ange ou un guide, une entité spirituelle qui va devenir votre guide familial. Même chose avec les gens qui entament leur formation de Reiki avec moi. Je remarque que beaucoup d'entre eux vont avoir un nouveau guide qui apparaît, qui se fait présent pour pouvoir accompagner les étudiants dans leur éveil de conscience, dans leur spiritualité. Donc, c'est quand même assez commun d'avoir des guides qui va et vient. Comme je vous l'indiquais, Cyriel est venu il y a quelques années et il est très rarement autour de moi. C'est vraiment à certains moments hyper importants au niveau évolution énergétique qu'il va se présenter. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir ressentir la présence des guides, de pouvoir avoir des noms, mais en même temps, ce n'est pas important de pouvoir les nommer, les catégoriser, parce que plus on essaie de les catégoriser, plus on va oublier certains guides qui pourraient être très importants à certains moments. Donc, si vous voulez absolument savoir le nom de vos guides et vous communiquez tout seulement avec ces guides, vous allez limiter vos options et vos occasions de travailler avec d'autres guides qui puissent se présenter. Et on n'a pas besoin de savoir leur nom ou qui ils sont pour pouvoir bien travailler avec eux, dans le fond. J'ai bien l'impression qu'on va avoir une deuxième partie parce qu'on est déjà presque à 20 minutes d'enregistrement et je n'ai même pas encore débuté l'aspect de comment comprendre ou communiquer avec nos guides. Mais ça va vous permettre d'avoir 2 balados à écouter ce mois-ci.
Donc, ça, c'est l'aspect guide de qui ils sont. Quand bien nous en avons, on peut avoir des armées de guides. Ça m'est arrivé de faire des consultations avec les gens, de faire des lectures intuitives où il y avait une interaction incroyable, une panoplie d'entités spirituelles, de lumière. Donc, ça arrive. Je dis toujours que c'est une armée de lumière qui sont avec eux. Ça arrive aussi qu'il n'y a qu'un seul guide qui vient vers l'avant. Donc, tout dépend de la personne. Et extrêmement important de comprendre l'une des lois, si on veut, au niveau du travail avec les guides, c'est qu'ils sont extrêmement respectueux de notre propre volonté. Donc, ce qui veut dire que si vous ne les invitez pas à vous aider, ils ne vont pas intervenir dans votre vie, à moins que vous êtes en danger et que votre ange gardien intervienne. Donc, c'est presque le seul moment, selon moi, encore une fois, que j'ai remarqué que les anges vont intervenir pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, je veux pas trop en demander à mes guides, je veux pas être trop tannante dans mes demandes, etc. Dans le fond, vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez, les guides sont là pour vous et c'est extrêmement important de les autoriser, de leur donner la permission de vous accompagner, de vous aider pour trouver certaines solutions, de vous permettre de dormir, etc. Et je dis dormir parce que parfois, on demande justement à nos guides de nous aider à dormir une pleine nuit à chaque soir avant de faire le dodo. Donc ça, ce n'est pas trop en demander, c'est simplement leur demander de nous aider dans certaines situations. Donc, c'est très important de comprendre que les guides sont omniprésents, c'est-à-dire que si l'archange Michael est avec moi pour m'assister une journée, il peut être avec toi également en même temps. Donc, c'est très commun chez les archanges. La même chose pour les maîtres ascensionnés et les anges. Au niveau des gens qui sont décédés, notre ange gardien habituellement va être assigné à nous seulement. Donc, c'est très rare. Je n'ai jamais rencontré le même ange gardien d'une personne à l'autre jusqu'à maintenant dans mon travail. Et je crois que c'est peut-être possible, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Donc, je crois qu'il y a certains guides qui sont juste pour nous et d'autres qui va et vient et accompagnent de façon omniprésente différentes personnes. Et donc, lorsqu'on fait la demande pour que nos guides nous aident, nous accompagnent, c'est important de rester justement dans l'aspect de leur donner la permission, de les accueillir, d'être très respectueux dans notre communication avec eux. J'ai des gens souvent qui vont me dire « Ah, j'étais en colère contre mes guides, etc. » Et pour moi, je n'ai jamais compris cet aspect. Pourquoi être en colère après les guides? C'est peut-être tout simplement une réflexion de sa propre colère qu'on transfère à une autre personne, mais de faire attention aussi de comment vous communiquez avec vos guides et toute cette énergie que vous envoyez vers eux, parce que la seule façon, dans le fond, de connecter avec eux, c'est d'être dans une fréquence énergétique élevée. Donc, plus on est dans une fréquence énergétique élevée, plus on a la capacité de connecter avec eux, de les ressentir. Mais ils peuvent être avec nous, même si nous avons une énergie très basse fréquence. Ils peuvent quand même connecter avec nous, c'est tout simplement qu'on n'arrivera pas à les comprendre parce que nous ne sommes pas sur la même fréquence. Donc, si vous pensez à une radio qui a certaines fréquences, si vous êtes sur un canal spécifique et que vos anges sont sur un autre canal, vous n'allez pas vous entendre. Donc, et lorsqu'on est dans une énergie de basse fréquence, c'est comme si on est sur le AM et que nos guides sont sur le FM. Donc, c'est une plateforme complètement différente, si on veut. Donc, il faut faire attention, en être conscient de cet aspect. Les guides sont en fait
des présences énergétiques qui font partie du monde énergétique. Donc, c'est pour ça, c'est le monde subtil. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'il faut aussi se préparer énergétiquement ou se préparer émotionnellement pour pouvoir accéder à leur plateforme, pour pouvoir accéder à leur communication. Donc, je crois que ça explique un peu qui sont nos guides, pourquoi ils sont présents. Ils font partie du monde subtil, ils sont omniprésents. Ils respectent énormément notre volonté. Ils peuvent être des animaux, des gens chers qui sont décédés, des gens qui sont décédés qui faisaient partie de vies antérieures ou de notre généalogie, arrière-arrière-grand-mère par exemple. Ça peut être des êtres ascensionnés ou maîtres ascensionnés. Ça peut être des anges, des archanges, des licornes, des fées, des nains, peu importe. Ça peut être absolument n'importe quoi. Même des dragons, j'ai remarqué également que ça arrive qu'on a des guides dragons. Donc, tout ce qui est énergie, dans le fond, se présente dans notre imagination sous forme de quelque chose que l'on peut comprendre. Et ça peut également être des peuples galactiques aussi, tandis que j'y pense. Donc, tout ça pour dire que les guides ne sont pas des fantômes, ça fait complètement partie d'un autre royaume. Ce ne sont pas des peuples galactiques existants. Si c'est un peuple galactique que vous avez comme guide, c'est parce qu'il est décédé. Et qu'il a traversé vers la lumière. Donc, il y a différents types de guides, mais ce sont tous des énergies qui ont traversé vers la lumière. Donc, je crois que ça, c'est important de le noter et de le comprendre. Ce qui fait qu'ils sont de fréquence beaucoup plus élevée qu'une énergie qui n'a pas encore traversé vers la lumière et capacité d'être omniprésent également. Donc, tout ça conclut qui sont nos guides, qu'est-ce qu'ils ressemblent, justement, l'image que l'on va recevoir si vous êtes une personne visuelle va être une image que l'on peut comprendre. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas dire que l'archange Gabriel se présente d'une telle façon pour moi qu'il va se présenter de la même façon pour vous. Peut-être qu'il va essayer de se montrer d'une autre façon pour que vous puissiez comprendre selon votre propre perspective qui est ce guide. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que parfois, certains guides vont se présenter différemment, même si on les comprend comme étant les mêmes. Donc, c'est tout simplement une image mentale qui nous est donnée, qui va nous permettre, nous, personnellement, de comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont présents. Donc, je termine cette première partie le troisième épisode, dans le fond de la deuxième saison. On va le nommer 3.1 et pour la prochaine partie 3.2 qui va être comment on communique avec les guides. Merci encore pour votre attention, votre présence. Merci aussi aux gens qui ont posé leurs questions. La plupart des questions que vous avez posées étaient en lien justement avec la communication. Je vais en parler dans le prochain épisode. Et entre-temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur Facebook. Donc, Synchronicité sur Facebook. C'est Synchronicité l'éveil de la conscience, la page. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos questions, commentaires et même suggestions de prochains épisodes. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour vos suggestions et vos questions. Je vous souhaite une belle fin de journée, de semaine, de soirée, peu importe, une belle vie et à la prochaine pour la deuxième partie sur la communication avec nos guides. Je vous embrasse!